la pause. Merci beaucoup. Merci à Manu. Merci à toute l'équipe, bien sûr, de la pause. Bonjour à toutes et à tous. Et bien sûr, le décollage. C'est un lundi et bien sûr, la chaleur y est. Bienvenue dans ce numéro de l'émission La Pause. Le premier numéro, le numéro 1, voilà, justement, de cette semaine. Alors, comme d'habitude, tout le monde y est, sauf que le responsable, bien sûr, de la Montholland qui ne va pas invoquer les entités ici, mais on va quand même le faire à sa place. Effectivement. On fera un petit tour également au monde du sport avec un cher invité du nom de Dadju Rapi qui sera l'invité bien sûr de John Gbadayi et également recevra un auteur du nom de Nyame Agbosu, Don Bizarre et Big Ben en matière de musique sera l'invité. Justement, sera l'invité de Manu ce matin. On parlera également Postini avec Joël. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bonjour le plateau. Bonjour tout le monde. Et je n'oublie pas, merci beaucoup, qu'on parlera également santé avec Doc Itavi, le plus togolais de tous les Togolais qui est avec nous. Bonjour à toi, cher. Salut Louis, comment tu vas? Je vais très bien. Tu as passé un bon week-end, ça va? Oui, si, un bon week-end. C'est vrai que c'était pas facile, mais bon, on y est. On y Et en bassin, là, ça se voit que c'était chaud. Ben oui, c'est hein. ben justement la classe. Hein. C'est la classe. Ben oui, John, comment ça va? Je vais super bien, mon gars. Ben, Toi, comment tu vas? Oui, ça va très bien le week-end. Super bien. Tu es frais. Merci beaucoup. Frais. Merci, Ah bah merci, oui. merci, ça fait Donc, chaud au cœur. je dis bonjour à nos très chers téléspectateurs. C'est un réel plaisir de vous retrouver un lundi matin comme ça. Oui. Et Dieu est grand. Bah, justement, Dieu est grand. Et voilà, vous le constatez depuis déjà la semaine dernière, ça ne fait que changer. Aujourd'hui, je suis avec Martha, qui sera justement ma coach professionnelle ce matin. Coucou tout le monde. Elle est sulfureuse, elle est sublime, elle est fraîche, comme tu me l'as dit tout à l'heure, John, je suis frais. Elle est fraîche justement à côté de moi. Merci, Wiz. Good morning, good morning, good morning. Good morning. How are you? I'm doing great. What about you? Ça va très bien. J'allais te demander, est-ce que tu peux continuer ce que tu as commencé? Je vais continuer. Mais Je ne pense pas, mais je serai là pour l'aider. Ah, oh. Yeah. Martha, Oui, et le week-end? eh ben, ça s'est bien passé chez toi. Pareil, hein, c'était bien. On Cool. regresse, on regresse. Belle C'est en train de avenue. revenir, oui. Par contre, la semaine dernière, c'était façon.
Merci, là-bas, elle est revenue. Ben oui, Dieu, là, mais non, bienvenue. je suis reconnaissante. Franchement, c'était pas évident du tout. Voilà, justement, un petit mot Mimi, en ce matin. anglais pour les téléspectateurs qui veulent t'entendre. Ah, but listen, I'm so happy to be here this morning. I hope everybody's doing awesome, awesome, awesome. We're here Yeah. to give you again the news of the day. I'm here with my family, and I hope you're gonna enjoy it. Petit appel, là, c'est qui? C'est qui? Il a C'est une liaison rapide, quoi. C'est And, tu dis dans Hansan, oui. tu dis comme ça, là. perdu. Awesome! C'est quoi C'est quel restaurant? Explique. Ça, c'est génial, quoi. Mais- Amazing, it's awesome. Donc, t'as vu? Mais là, on est tous dedans, quoi. Millénaire. Justement, parrain, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va super bien. J'ai passé un excellent week-end. Oui. Ça a été très cool. Oui. Ça fait vraiment plaisir de retrouver également Miss Martha, Oui. Johnny Justement. et Slow Life de l'autre côté. Slow Life, Slow Life. Non, parce que chaque fois tu me fatigues, donc à chaque fois je suis obligé de te répéter des coucous wobléou. Répéter wobléou. Bleu, tu as porté. Slow life. Slow life. Ah là là, ah là Mais c'est vraiment chaud. Manolia. Attends, il y a une chanson qui me donne un peu de nostalgie. Hey, Est-ce que pour revendiquer, on a besoin de tuer? Si nous avons dans la paix ramené la liberté, Aïe. notre devoir sera donc de la préserver. Ta-ra-ra-ra-ra-ra, ta-ra-ra-ra-ra-ra. Oui, c'est une chanson. C'est ça. Eh, mais la suite là, c'est. Libérez mon pays. Libérez mon pays, oh. Libérez mon pays, oh. Libérez mon pays. C'est quoi? Justement, bienvenue. Manolia. Continue. Mon parrain, ben, c'était cool la chanson là, hein, ça, Bah ça oui, me rappelle c'est aussi la un bon nostalgie. moment. C'est juste pour rappeler que si nous avons dans la paix, il faudrait qu'on préserve cette paix-là. Effectivement. Et donc, je dirais, l'Éternel est mon berger, je ne ne manquerai de rien. Manolia, Ah ouais, je suis tu nous as content ramené, d'être parmi vous. justement, tu nous as ramené à la maison aujourd'hui, ce matin, un grand homme de la musique. It's correct. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis content d'être parmi vous. Bonjour, la pause. Bonjour, Et Manu. bonjour, chers téléspectateurs. Ouais. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de ramener parmi nous une icône. Yeah. Je ne dis pas 4 ans, Oui. je ne dis pas 10 ans, je ne dis pas 20 ans, D'ailleurs. je ne dis pas 30 ans, Ouais. plus de 40 ans de carrière. Plus de 40 ans de 40 ans de carrière. Mais pour ça. C'est lourd. Tu veux dire quoi? Les Vaucanais sont dans la place. Le parrain était en train de parler de paix. Et moi, j'aurais pas voulu que tu donnes le nom au début. J'aurais voulu faire ce petit morceau et puis qu'on demande maintenant qui a chanté ça. Ah, ben non, si c'est voilé. faire la surprise, hein. Allez, on y va. Il y en a qui n'ont pas Qui entendu. t'a vu? Hey, ami, donne-moi la paix. Je veux vivre ma vie. Hey, ami, donne-moi la paix. Ami, Hey, qui t'a vu? ami, donne-moi la paix. Je veux vivre ma vie. Hey, ami, donne-moi la paix. Midachi, oyo, Midachi, oyo, Midachi, oyo, Midachi, Midachi, Ma display. Midachi, Ma grosse. Non, doucement. C'est la On même connaît, oui, on va pas se donner en même temps. Tu m'as sous-estimé. Exactement. C'est la bombe. Si, si. Mais Si, si. oui. Mais c'est. Le Big Ben, musicalement parlant, Ouais. on va parler de 1992. Wow. Gars, vous n'étiez pas né. Je ne suis pas Vous n'étiez pas né. Je ne suis pas encore né. D'accord. Ah oui. Donc, dans le respect, on va attendre sa venue sur ce plateau. Effectivement, Ah, mais oui, effectivement. on va attendre ça venir sur ce plateau. La fois dernière, le week-end dernier, bien sûr, on a parlé de. On a fait The Voice Pause Effectivement. pour déjà les quarts de finale. Puis on est passé à l'étape supérieure. Oui. On va parler de quarts de finale parce que là ils sont 8 et on est en train de garder un chaque vendredi. Oui. Donc on a eu 2 personnes
La fois passée, on a eu Jay Brian et puis African Queen. Donc, c'était super. C'était super. C'était awesome. Parrain, C'était du sale. c'est vraiment du sale. On a eu quand même de l'énergie de ces deux candidats. Effectivement. Brian J. Et African Queen. Voilà, justement. Ce qui est African Queen. intéressant, c'est de voir en fait qu'au début, on a des pronostics et à la fin, on se rend compte que la musique est géniale. Yeah. Parce que le meilleur, en raison des circonstances, peut se retrouver en mauvaise posture Yeah. et la personne qui est vice-versa. défavorisée va se Ouais. retrouver en tête facilement. Donc, je dis rien, je dis ça, mais je dis rien. Donc, rendez-vous le vendredi pour les résultats. Ah, et bah la oui. seconde étape. Ah, les extraits, hein? Si. Ok, Si, c'est si. elle, African Queen. Ouais, c'est Là, elle, c'est African African Queen. Et- C'est la prestation, bien sûr, de la phase éliminatoire. Oui, elle a Si pressé je rappelle Malaika. très bien. Effectivement, c'est différent du vendredi Ben oui, du passé. vendredi dernier, On ouais. était tous surpris agréablement le vendredi passé. Donc, ce vendredi, moi, je donne déjà l'annonce. On aura 2 nouveaux candidats. On aura... Ben, c'est normal. Comment C'est normal. Comment On aura bien sûr Allegra et Teco. Non, Mais attendez, faudrait pas faire des trucs comme ça là. Comment? Mais ça fait 2 poids. Lou. Allegra et Teco. Et Teco, oui. non, Martha. Pourquoi tu as fait ça? Vendredi Non. dernier, c'était aussi 2 poids lourds. Vous voulez mettre la TVT au feu? C'était Non. compliqué. Mais il y aura pas de repêchage par effectivement hasard qu'il y a. parce que Oui, mais on va pas mettre ça en avant pour que les gens se disent si jamais ça ne marche non, pas, je sais retirez, pas, repêchez. j'avoue. Non, non, non. Ah, C'est ok. pas pour le moment. j'ai rien dit. Ce Hein. qui est sûr, c'est que si tout va bien, le vendredi prochain, on aura un pianiste là Ah. qui va Accompagné. les mélodies de Give Me Love en acoustique. Et eux, Ah, mais- ils vont se donner le plaisir de nous mettre ça en feu. Je je serai là t'assure. comme ça en train de voir. J'ai Massacrer hâte de ma voir chanson, ça. je vais voir. Exactement, donc rendez-vous le vendredi prochain pour, voilà, s'il plaît à Dieu, hein, pour la phase qualification pour la concurrence entre Allegra Allegra et et Teco. Voilà, justement, Allegra et Teco. Eh bien, nous allons partir pour l'heure, pour pause sport, rencontrer Johnny avec notre cher invité, Dadjo Rapi. La pause. Voilà, justement, de retour au plateau. Vous êtes sur la télévision togolaise. Au Togo, en direct sur Canal 260. Nous avons notre cher invité qui nous a rejoint au plateau, Monsieur Dadjo Rapi. Dadjo. 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 C'est pas Happy. Dadou. C'est vraiment pas Dadju. Bonjour et Alors, bienvenue. Bonjour, bonjour à vous aussi. Voilà, justement. Ok, nous disons bonne arrivée à notre invité. Bonjour Oui. Dadjo. Alors, avant de revenir à Dadjo, Oui. permettez-moi, vous avez vu quelque chose tout à l'heure à l'écran. Effectivement, j'ai rien compris. Oui, ça a retiré, mais ça a attiré votre attention. Bah ouais. En fait, il s'agit. Surtout moi, ça a bon. attiré vraiment. Exactement. Alors, on va pas y aller avec les photos maintenant. On part pour un extrait de vidéo. Et vous allez me dire si vous reconnaissez le petit là. On y va. Si tu n'es pas petit, tu vas voir. Hein. La vidéo. La vidéo. Et si la vidéo n'est pas encore prête, bah on y va. En fait, il Nous s'agit de retrouvons quoi le commentaire François Kaboulou Mona Kaboulou pour nous dire quelle ambiance qui règne sur place. François Kaboulou Mona Kaboulou, à vous l'antenne. Et bientôt les matchs, on va démarrer. Jackson, Mouleka, Issa Mampeko, Kalaba, Mputo Trésor, Glodingonda, Jésus Mouloko, Titapel, par Djouma Chabani. Les ballons s'écartés par Glodingonda, Mpoulikama, les centres écartés, la tête, et ça passe en côté. Il a raison de tenter sa chance fois ça. Quelle occasion manquée face à face au gardien.
On attend le coup d'envoi des arbitres, le classement de la les 20 clubs sont gardiens pour la Kereza. Par la défense, j'ai trouvé que Kalonzi avec Makwa Kongonda, Djouma Chabani. Au milieu du terrain, j'ai trouvé que Jérémy Mumbele, Ngoma Fabrice, Neliso Munganga, c'est lui le capitaine. Par l'attaque, Mburikama Muntele Makusu et Kazadi Moussengu. On attend le coup d'envoi des arbitres. Oh, c'est parti. Par côté de la club, Ziamak Makusu Mundele, Kazadi Moussengu. Récupération du ballon pour les radios. Ça, c'est, j'ai trouvé que moi-même pris que Lema était le joueur de Fitac, mais on est parti au radio. Mais ça, c'est un compte à Bouzinga. Oh, Mundele Makusu. Ça, c'est une belle occasion. Le volet, c'est Makusu Mundele. Aïe, 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 c'est mal cadré. Ah oui, c'est une occasion pour Ziamak. Mais pas de problème. Alors, ouais, hein. qui reconnaît ce petit? Mais Elle a tous vu. Sur des statuts, WhatsApp, Instagram, exactement. voilà. Donc il m'a vraiment épaté à l'époque. Hein. Waouh! Alors, oui. Moi également, j'ai été séduit par la qualité d'arbitrage Oui. de cet enfant, je dirais, de cet enfant. Et ensuite, j'ai eu énormément mal à chaque fois que je regarde ces shoots, je dirais ces shoots. Oui. J'ai toujours eu mal. Je me suis posé la question à savoir, est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui puisse pour réfléchir, récupérer yeah. cet enfant-là pour le diriger, parce que c'est une gloire, c'est une gloire pour l'Afrique. africaine. hein. Fierté. C'est une gloire pour l'Afrique, pour la répartie, la qualité de la répartie qu'il a, Oui. la qualité de l'expression, Oui, la effectivement, diction, la surtout ça. prononciation, Surtout ça. et aussi le débit qu'il Il y a a une vie, les en choses. Il donne termes vie à ça. d'arbitrage. Yeah. Exactement, oui. Et dis-toi que quand il a commencé, il a improvisé dans sa tête. Effectivement, il a Et improvisé. hein. C'était de l'impro pur. C'est pas vidéos. comme s'il y avait un match devant lui qu'il regardait. Voilà. C'était de l'impro pur. Exactement, Ça, il c'est- était Exactement. devant C'est louable. les jeunes de son âge, Oui, ça et va. puis il Arbitre. C'est l'émotion. arbitrait. Arbitrait. Voilà, je suis Arbitrait. arrivé. Il arbitrait un match dans sa tête. Dans sa tête. Justement. Et par moment, en inventant le Premier ministre, Oui. Ouais. le ministre de temps, le ministre de Justement, temps, et effectivement. en faisant jouer les gens sur le terrain. C'est C'est carrément, excellemment bon. Ah, Exactement. ouais. Exactement. Chinini. Alors, C'est là où mal je voulais- cool, quoi. C'est là où je voulais en venir. En fait, le petit, il a commenté des matchs, ok, parce qu'on l'a repéré dans la rue et tout. Il a commencé par commenter des matchs, c'est-à-dire il voit les matchs et il commente directement comme ça. Alors le petit, c'est un enfant de rue, il s'appelle Kaboulou. Kaboulou. Oui, il habite à Kinshasa, en fait, Congo. Congo Il est congolais. Donc présentement, grâce à comment on appelle-t-on, un avis lancé par la fondation, excuse-moi, par Justement. la Fondation pour le développement du football Oui. africain qui a Oui. été lancé. Il a été récupéré par la FIFA, Oui. Monsieur Gianni Infantino lui-même. Oui. Il a reçu en audience chez lui, donc il lui a octroyé une bourse d'études en communication, puis qu'il puisse polir Wow. cet art-là, cette passion qu'il a Là, il pour faut- devenir ce justement- qu'il veut devenir. Il faut d'abord saluer cet acte de Gianni, le Yeah. responsable de la Exactement. FIFA. Exactement. Mais pour moi, c'est un peu touchant, parrain, parce que ça fait, quoi qu'on dise, c'est vrai, c'est quand même un bon acte, mais une petite perte pour l'Afrique. Pourquoi? Oui, Est-ce que c'est une perte? pourquoi Moi, ce ne soit pas l'Afrique je suis- qui s'investisse Ah oui, Avant la j'avoue. FIFA. Pourquoi ce n'est Oui. pas nous, les Oui. Africains, qui Justement. investissons plutôt? Il y Mais à a... un moment, il y a une question de récupération. Ouais, Il y a il y a- ça. Pourquoi aussi. faudrait-il attendre que ce soit toujours les autres qui récupèrent? Et là, Ouais. cet enfant, c'est une grande perte pour l'Afrique Pour parce que l'Afrique, hein. la FIFA Oui. n'est pas aujourd'hui prête de libérer cet enfant. Non. Ça, c'est normal, parce que c'est de Du tout, l'investissement du et de Je parle quand l'investigation. même- Je parle quand même sous le contrôle de Dadjo qui est beaucoup Exactement. plus spécialiste par Il nous en rapport à dira cet tout à l'heure. enfant, l'investissement qui est en train d'être fait sur Oui. cet enfant. Mais, Je suis ils vont pas sûr le que lâcher tout de suite, Dans, hein. dans 50 ans, on peut encore récupérer cet enfant comme Non, étant non, africain. Je suis non, désolé. Non, je suis Non, désolé. non, Ben, non. bien sûr. En tout cas, moi, je suis désolé pour le Congo Kinshasa quand même. Alors, nous revenons à Monsieur Dadjo. Bonjour Dadjo. Bonjour. Alors, vous êtes notre invité aujourd'hui d'entrée de jeu. Voilà. C'est qui Happy Dadjo? Quelle est votre histoire? Ouais. C'est Dadjo
d'immunothérapie. Oui. Je suis un footballeur professionnel. Ok. D'accord, Vous footballeur êtes professionnel, vous êtes togolais. C'est ce que Ouais, j'allais togolais. demander. Je suis Vous êtes togolais? Oui, oui. Ok. Togolais d'où? Du Nord, Sioux. Sioux. Ouais. Un vrai togolais. Hein. Enfant de Sioué de retour. L'enfant de Sioux est de retour. L'enfant est de retour au pays. Bah, comme on dit chez nous. On ne doit pas oublier qu'il a porté des lunettes. Qui a fait Exactement. plus pour le Togo que... L'enfant de Siou. Il ne faut pas oublier. Alors, j'ai appris que vous aviez remporté la Coupe du Vietnam, ok, des moins de 21 ans. Oui. C'était en quelle année? C'était Et en comment ça s'est passé? 2019. 2019. 2019. C'est récent. C'est récent, très récent. Alors, c'est avec quel club? Résistar du Vietnam. Résistar du Vietnam. Résistar de Vietnam. Résistar du Vietnam, exactement. Ok, Les super. Américains et puis les Vietnamiens se... Ah, tu veux aller sur ce front? Hein? Ça m'a un peu tiqué parce que depuis l'enfance, on a toujours vu une guerre entre les Entre Américains. les Vietnamiens. Ah oui, exactement. Mais racontez-nous un peu votre Voilà. histoire. Comment est-ce que vous Comment êtes c'est parti? fait? Vous Voilà. êtes parti d'où jusqu'à arriver au Vietnam? Au Vietnam, et et tout comment là? ça s'est fait? Vos études et tout ça. Ouais, tout a commencé d'abord au Togo, à Lomé, Oui. où j'ai quitté pour ma première fois à l'étranger. C'était au Ghana, dans un pays voisin, voilà. Et c'est là que je suis resté dans un club formateur au Ghana, à Accra, New Hope FC, qui m'a après transféré à Yon Kotoko à Samakase. Et je suis revenu à New Hope. Les conditions n'étaient pas du tout bonnes. Voilà. Et là, mes parents m'ont dit de rentrer Au pays. au pays pour suivre une autre formation, puisque j'avais laissé les études après le BPC. Wow. D'accord. Pour poursuivre en fait ce talent-là Voilà, du foot. oui. ok. Donc du coup, arrivé, mes parents disent d'apprendre la conduite des gros camions. Bon, au début, ça n'a pas été facile. Bon, je me suis intégré comme ça. Ouais. Pas facile. Du tout. Si, Ah bah oui. Si, si. Ah oui, ok. Donc du coup, après ma formation, j'ai eu mon attestation, mon permis et tout. Et ça n'a pas marché son projet de vouloir conduire. Oui. Et il m'a dit de reprendre les études ou soit de chercher à apprendre un métier. Wow. C'était Et- quand même le désespoir total. Ouais, si. Bon, j'ai beaucoup pensé. Et après tout, j'ai parlé avec ma maman qui m'a conseillé de pouvoir continuer les études et tout. J'ai dit, ok, je vais essayer de continuer. Peut-être que Dieu fait bon. Bah ouais, bah c'est vrai. Donc, j'ai commencé avec la classe de seconde. J'ai fait la G3. Et ça n'a pas été facile puisque... Mais moi, j'aimerais savoir pourquoi la G3? Oui, puisque j'aimerais faire beaucoup de choses après mes études, puisque à Surtout être G3... un commerçant, c'est Voilà. Table, quelque chose comme Comptable, ça. commerçant. Parce qu'avec Dans la le business, G3, quoi. c'est polyvalent. Donc, c'est vrai. oui. Donc, j'ai continué les études secondes, premières. Après tout, sur un statut d'un des amis qui a voyagé pour la Tunisie. Et je lui ai demandé comment il a fait. Il m'a dit qu'il a un agent avec qui il travaille, donc il va me brancher à cet agent. Justement. Mais l'agent voulait rencontrer mon papa, qui ne voulait plus à tout coup écouter parler du parler. football. Parler, Exactement, justement. Ouais. Donc du coup, je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc un 1er janvier 2000, je pense 2016-17, Oui. et je me suis levé un matin, le 1er janvier, à 20 minuit. Mon papa me cherchait pour me remettre une bougie et de faire ma prière dans ma chambre. Voilà. Bon, j'ai pris cette bougie, j'ai fait ma prière et j'ai invoqué le Saint-Esprit de toucher mon papa, ce que je lui parle des projets de mon football, qu'il puisse l'accepter. Waouh. C'est profond, hein? Et ça s'est passé comment après? Donc après ma prière, 3 jours après, je suis allé voir mon papa. Je lui ai causé du projet et tout, on a causé. Tout ce qu'il m'a dit de prendre un rendez-vous avec l'agent pour qu'on puisse en discuter. Wow. Bravo. Bravo.
Mais c'est cool. Ouais, c'est là que t'as commencé. Déplacer la montagne. Ouais, c'est ça. Effectivement, hein, c'est wow. Non, Alors, c'était cool. Vous êtes arrivé en Vietnam comment? Non, tout d'abord, je ne suis pas arrivé au Au Vietnam Vietnam, oui. directement. Directement, yeah. Mon premier voyage à l'étranger aussi, c'est en Asie, Ok. au Cambodge, à Phnom Penh. Oh, Cambodge. Oui. Ok. Donc l'agent m'a fait voyager pour un club de recrutement là. Ouais. Mais arrivé, c'est pas ce qui s'était passé. Je me suis retrouvé tout seul dans la ville et dans le pays. Et ouais, j'ai dû... Déserté. Voilà. Complètement. Ça doit être ouf. Et tu t'es débrouillé comment? Ouais, j'ai dû me battre pour joindre les deux bouts. Et après tout, j'ai rejoint un pays voisin de Cambodge, Laos. Oui. Je suis allé là-bas, puisque j'étais sans papier au Cambodge. Donc j'étais parti à Laos pour renouveler mes papiers et revenu au Cambodge. Là, je l'ai fait, je suis revenu et j'ai fait tout possible, rencontrer les gens de l'immigration du Cambodge qui m'ont aidé à aller au Vietnam. Ok. Super. Ouais. Super. Et Donc, c'est donc là, oui. Arrivé au Vietnam, bon, du coup, je ne suis pas laissé faire. J'ai toujours cherché où j'ai rencontré mes frères africains, où on s'est organisé, qu'on jouait le nom de l'équipe qui est Africa Team. C'est à partir de Africa Team que j'ai pu trouver un club, puisqu'on avait un coach blanc qui m'appelait souvent. Il a un club professionnel au Vietnam où tu es bon et il t'amène. Donc il m'a appelé à certains matchs, donc j'ai joué, mais pas de compétition. Donc un jour il m'a fait confiance, il m'a dit ok, il y a une compétition, il y a un championnat de moins de 21 ans, donc de passer, jouer pour lui, qu'il compte sur moi. Bon, un coup, je suis allé, on a rapporté la coupe. Bim. Wow. Bravo. Bravo. Et tu es devenu vietnamien. J'espère que tu as toujours ta nationalité togolaise. Oui, c'est normal. Bien Ok, sûr, d'accord. Tu n'es pas ouais. vietnamien, Ouais. tu es togolais. Super. Alors, Oui, tu as une question? Non, on y va. D'accord. Alors, j'ai aussi appris que tu as une association, Dadio Group Football International, Oui. qui s'occupe des enfants défavorisés et tout ça. Dis-moi comment ça se c'est passe. lourd, J'ai eu ça. l'inspiration à travers mon parcours de pouvoir créer une association en place au Togo pour pouvoir aider pas seulement au Togo, en Afrique, dans le monde entier. Je précise beaucoup au Togo parce que nous n'avons pas la chance de trouver des bons agents pour nous faire voyager, pas seulement dans notre domaine, mais dans plusieurs domaines. Et effectivement. Puisque quand on parle de l'Europe et tout, c'est un rêve au fait. Mais nous devons quitter dans de bonnes conditions, leur mettre dans la tête que c'est pas là seulement nous pouvons réussir, mais nous pouvons tout faire avant d'y aller, pour ne pas qu'ils nous prennent comme si nous sommes de n'importe quoi et tout. Donc nous devons, c'est l'enseignement là que nous n'avons pas au Togo. On nous enseigne des choses, mais il nous manque que ça. De nous mettre en tête que ce n'est pas du tout facile aussi là-bas, qu'avant d'y aller, il faut être toujours prêt et avancer. Sur tous les bords. J'ai une question. Oui. Arrivé un moment, l'argent quand même vous a laissé. Oui. Mais il a été quelque part quelqu'un qui vous a motivé. Oui, je remercie Dieu parce que c'est lui qui m'a aidé d'abord à faire ce trajet, à découvrir un peu ce qui c'est que l'Asie. Mais effectivement, Et c'est pas tout. perdu complètement. Voilà. Ça, pour ça, je ne l'en veux pas au fait. Yeah. Mais je rends grâce toujours à Dieu parce que c'est grâce à lui j'ai pu décoller. Et donc, C'était pas facile. C'était pas facile. Et on te connaît aujourd'hui. Bravo, bravo. Alors, Ah, avant de prendre ton numéro pour que les gens puissent te joindre, dis-moi, Dadio, est-ce que tu souhaiterais jouer un jour pour les éperviers du Togo? Cette question. Bah oui. Elle est délicate. Parce que hein. tu n'es pas vietnamien, mon Je gars. ne suis pas vietnamien. Voilà. ouais. Et il est togolo-vietnamien. Il est togolais. Il est togolais. Mais j'ai dit la même chose. Il est d'accord. togolo-vietnamien. Pas de souci. Bah oui, vas-y, Dadio, dis-moi. Ouais, je pense vraiment. Ça me ferait plaisir avec honneur de représenter mon pays et tenir le drapeau togolais. N'est-ce pas? Wow, bravo. Bravo. On a hâte de voir ça en tout cas. Alors, pour tous ceux qui aimeraient joindre Dadio Group, c'est quel numéro? L'association, hein. Oui, l'association. Association, Oui. ouais, 91, 91, 98, 98, 57, 57, 96. 96. Oui.
91 98 57 96 pour joindre Dadjo. Alors, Dadjo, dernier mot, vos perspectives d'avenir? J'ai plein de choses dans l'avenir. Je demande à Dieu de me donner le courage et la force de pouvoir continuer. Et les moyens surtout. Et surtout les moyens vraiment, sans oublier, et atteindre l'objectif fixé. Justement. Avec ce parcours-là, vous ne pouvez qu'atteindre en fait, vos objectifs, moi je trouve. Merci. Question. Merci. Oui. Peut-être la dernière. Bon, moi je suis attaquant, donc marqueur. Dadjo est attaquant, défenseur, milieu. Oui. Bon. Ouais, je suis un défenseur, mais comme latéral droit. Latéral droit. Ouais. Super. Super. Sinon, on aura l'occasion de voir Dadjo à l'œuvre dans certaines vidéos très bientôt. Donc, ne vous en faites pas. Merci. Merci beaucoup, Dadjo. Merci. Félicitations. Et là, on te souhaite énormément de chance et voilà, bon vent. C'est pas facile. Hein. Exactement. Bon vent pour la carrière. Et là, pour vous qui aimeriez quand même joindre Dadjo, il faut rappeler que c'est pas lui que vous allez appeler directement. Hein. C'est le manager. C'est pas lui que vous allez appeler directement. Les jolis qui sont derrière là. Voilà, justement. La team répond au 91 98 57 87. Je rappelle 91 98 57 96. Nous avons quelques messages, Martha. Effectivement, on va les lire tout à l'heure. Donc Voilà. le premier message, c'est coucou la pause. Coucou. J'espère que vous allez bien. Vous Très êtes bien. vraiment sublime ce matin. Merci. Bon début de semaine à vous. Bisous. C'est David depuis Camp GP. Merci, beaucoup, David. Alors, c'est Essai, je suis à DVA. Bonjour la pause, comment vous allez? Très Super bien. Ça va, super cool. Salut la pause. Salut. Vous êtes très mignons. C'est Noël depuis Adido Gomé à Tigan Gomé. Merci beaucoup, Noël. Alors, yo-yo, c'est la pause. Yo-yo, c'est la pause. On va chanter ça pour vous. Hein. Dédicace spéciale à Honoré depuis Toko Protestant. Hey, yo yo yo, c'est la pause. Yo yo yo, c'est la pause. Oui, ça va. Ça va. Oui, ça va. Ça va. Nous, ça va. Hey, yo yo yo, c'est la pause. Salut les Kéma. Hello, comment tu vas? Good evening, la pause. Please, where is the professor? Ah, le professeur ne vient pas aujourd'hui, c'est le jeudi. Aujourd'hui, c'est jeudi. D'accord. Donc, mon menu. Oui. Demande à l'invité Oui. ce qu'il pense de ce petit. Il a l'air perdu au plateau. Aïe. Non, c'est plutôt moi, j'ai l'air perdu de voir le... Oui, c'est ça. Quelqu'un est perdu sur le plateau, hein. Ça c'était Océane. Ben, c'était Vous avez remarqué, ça c'était Océane. Bonjour la pause. Bonjour. Belle émission. Merci. Ah, je connais le petit. Ah bah oui. J'avais demandé à Dieu de laisser quelqu'un va l'aider de l'avant. Et Dieu merci. Dieu a exaucé. Dieu a exaucé Voilà, vos justement. prières. Mais attention, hein, attention de dire petit, hein, il est trop grand. Il est grand. Hein. Miss, il faut demander à celui qui a envoyé le message là, de demander aussi à Dieu de nous envoyer quelqu'un. Il va envoyer. Bonjour TVT Togo la pause. Merci, bonjour, comment ça va? Bonjour la pause, comment vous allez? Très bien, super cool. Un coucou au coach. Et, Ah d'accord, voilà. je suis sûre que c'est vous le coach. oui, c'est lui le coach. D'accord, bonjour la pause, comment vous allez? On va très bien. Bon début de semaine et bon nouvelle mois. Bon nouveau mois, c'est ça. Correct, je veux le sentir Big Ben, je le dis. Correct. Voilà, justement, restez scotchés, c'est pour tout à l'heure. C'est pour tout à l'heure, ne vous inquiétez même pas, il sera là. Nous allons partir tout de suite pour Bizarre, histoire d'accueillir notre cher invité, notre auteur, M. Niamé Boissou. Bizarre. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix.
Contact 91 80 24 84. Justement, vous êtes toujours dans la pause où nous recevons énormément de messages. Il y en a avec Martha. On va lire encore. Ben oui. Bonjour la team. Bonjour. Comment vous vous portez? Très bien, super cool. Zino Obé depuis Adidogome. Big up et courageux Dadjo. Voilà, merci il est là, il beaucoup. reçoit. Merci à vous. Alors, salut. Salut. Bon, quelqu'un pour Africa Queen. Africa Je Queen. vote pour Africa Queen et s'il vous plaît, j'aimerais discuter en privé avec Monsieur Wiz à propos de la formation animatrice-présentatrice. Mais il n'y a pas de problème, va t'abonner à ma page Facebook et Instagram, Jerry Wisdom à Javon. Jerry Wisdom à Javon. Et voilà, le tout sera joué. Envoie-moi un petit texto via Messenger, voilà, justement. Un dernier. Oui. Okay. Bonjour. C'est Narcisse Delorme. Oui. La pause. Hey. Océane est où? Ah, en congé de maternité. Elle va... mon menu, Océane. C'est le parrain qui gère les choses. Donc, le parrain va vous... Maternité, c'est quoi votre problème? On y va. Voilà, justement. Alors, né à Lomé en 1986, après son bac, il a poursuivi ses études à l'université de Bamako, au Mali, où il s'est offert une maîtrise en analyse quantitative de la politique économique. Puis, il a donné des cours d'économie en 2015 et 2016 dans les lycées avant de décrocher un master en banque finance à l'Institut de Vitos de Bamako en 2016, où il fut également professeur assistant. Depuis 2018, il est enseignant vacataire. Monsieur Niamé Agossou, bienvenue dans la pause. Merci. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous allons parler dans de vos ouvrages, les regards nouveaux du peuple togolais. Mais bien avant, on veut savoir qui est exactement, à part tout ce que nous avons dit tout à l'heure, qui est exactement Monsieur Niamé Agossou. Pardon. Okay, je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer. Monsieur Agboussou, c'est un Togolais. Il est né à Ouanomé. Il a fait ses études primaires à l'école Ouanomé, collège au lycée de Gomé et au lycée technocrate. Il a poursuivi ses études universitaires, post-universitaires à Bamako. Donc actuellement, monsieur Niamé Agboussou est enseignant. Justement, et enseignant. Super. Tu as mentionné tout à l'heure qu'il a fait Bamako. Il a fait Bamako. Oui, comment est-ce que vous êtes arrivé à ce... Voilà. Oui, en fait, comme mon précédent artiste a dit tout de suite maintenant, c'était pas facile. Quand j'ai eu mon bac en 2008, bon, le souhait de mon papa, c'était de m'envoyer à l'étranger pour faire les études. Mais les moyens ont manqué. Donc, je me suis dit que non. Il faut que je prenne les taureaux par l'école. Donc, je suis débarqué là-bas par les petits boulots et voilà. Oui. Avant de m'offrir une place là. Ah, super. Félicitations. Justement. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé? Oui, parce Motivé. que... Oui, c'était... La motivation vous poussait à aller. Mais ça fait la même chose. Très bien, c'est les recherches. C'est-à-dire, d'abord, il faut se donner une place à la société. Donc là, une fois que décroché le bac, je me suis dit que non, avec l'université à Lomé, là, c'est pas tout évident. Donc, il faut continuer. Il faut continuer ce pas. Donc, pousser à aller jusqu'au bout. Donc là, je n'ai même pas averti mes parents. Oui. Vous êtes parti comme ça? Oui. Mais de retour, ils ne vous ont pas claqué, donné une claque? Laissez-moi vous parler. Arrivé à Takpamé, c'est de là que j'ai appelé ma maman. Elle me dit vraiment, je suis en partance pour Bamako. Et là, ma maman a piqué, disons, une crise de, bon, je dirais une crise de, je sais pas, voilà. Et c'est après que j'ai fait 2 ans, je suis retourné et dit, ce que tu m'as fait là, c'était pas bon. Il fallait m'avertir. Oui. Et bien, si je savais que si j'allais l'avertir avant, elle n'a pas accepté. Donc, je suis un homme. Les parents congolais sont un peu comme ça, conservateurs. Attention. Manu,
Je suis pas d'accord avec toi. C'est pas les parents togolais. Tout parent, en laissant partir son enfant, même s'il ne le dit pas, il y a quelque chose. Mais pareil, sur d'autres cieux, tu vois, ils ont cette culture d'aller découvrir ailleurs. Nous, ici, quand on te dit non, d'aller même au nord du Bénin, tu as déjà peur. Non, mais parce que tu n'as pas. Si, c'est normal Si, parce tu que vois. c'est pas facile aussi de laisser son sang partir ainsi. Hein. C'est pas aussi C'est pas aisé tout facile. de voir, de voir pas tout quelque chose facile. d'étrange aussi Voilà. se produire dans sa vie. Parce que là, tu ne sais pas qui est là. Voilà. Bon, de toute façon, il va arriver un jour, tu vas comprendre. Alors, c'est vrai, M. Niamé, vous n'avez pas vécu au Togo, vous avez plus vécu à l'étranger. Mais comment sentez-vous le pays à distance? Et là, je peux dire que arriver là-bas, il faut déjà passer par un coup de fil à un ami, à un frère ici, vous dire comment est-ce que vous allez à Lomé, et il va vous narrer les faits, tout ce qui se passe à Lomé. Oui, mais une chose aussi, mon livre, je ne l'ai pas écrit à distance. Je suis venu en 2018 et c'est de là que j'ai commencé par écrire mon ouvrage au Togo. Ok, je vois. Le peuple togolais. Alors, comment jugez-vous le peuple togolais, voilà, justement, actuellement? Depuis votre retour. Voilà, comment jugez-vous? Je peux dire le peuple togolais, franchement, est à reconstruire sur le chemin de la mentalité, sur tous les plans. Franchement parlant. La mentalité, elle a quoi comme moyenne? Bon, si je peux dire sur 10, la mentalité togolaise, 4 sur 10. Mais on n'atteint même pas la moyenne, hein? Mais moi, je suis un peu surpris de cette note. Ouais. Mais pourquoi revenir si la il y a du ressenti. mentalité... C'est quelque chose s'est passé. Ouais, C'est pour ça doit que ça. dire. Pose-lui Il y a la une question de histoire. qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, il y a une histoire derrière, ça se sent. Posez-moi des questions, je suis là. Oui, moi je veux savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la motivation de Parce que cette là, loi? vous êtes à Lomé. Vous êtes au cœur de la nation togolaise. Il y en a plein de choses qui se passent. Moi, quand je suis venu en 2018, on me disait qu'il y a un monsieur qui construisait une usine tout proche de nous. Et 3 semaines comme ça, paf, le monsieur est décédé. Pourquoi ça? C'est quoi le décès là? Il est décédé comme ça, on ne sait pas la cause du décès. Eh bien, je me suis posé la question, pourquoi ce monsieur? Il veut construire une usine pour donner de l'emploi à la population, mais pourquoi? Mon oncle construisait une brasserie, il est décédé. Le problème ne se pose pas. Non. Il y a un guide sur roche. Non, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose, il Non, dit moi je pas. suis pas d'accord. Il y a quelque chose, il dit On pas. peut décéder. Il y a quelque chose, il dit pas. Il Moi a je pas trouve dit. pas encore la Est-ce que raison en aussi fait. au Togo, est-ce qu'on fait l'autocile? On ne fait pas l'autocile. C'est Mais pas le pour temps aussi, ça coûte, hein? Voilà. Il faut dire. Ça coûte. Donc, il y a un œil quelque part. Donc, Italie nous en dira si ça coûte ou pas tout à l'heure. Ça coûte. Peut-être ça se passe aussi à Bamako, mais vous n'avez pas eu vent de ça. Non, c'est un peu partout en Si, Afrique. un peu partout. Un peu partout en Ça se Afrique. passe partout. Mais c'est quoi la Le Togo, particularité du Togo? C'est élevé, c'est ça. le taux est trop élevé. Vous avez jugé ça. Non, je suis togolais. Vous avez des statistiques. Non, pas. J'allais poser la question comme ça. Mais ils ne vont pas vous faire un procès quand même. Alors, quel regard avez-vous, quel regard nouveau avez-vous sur ce peuple togolais-là, hein, Ça a changé déjà assoiffé depuis de changement de mentalité? Sur d'autres plans, ça commence par changer. Bon, je dirais sur le plan économique, les jeunes commencent par prendre les choses en main, par les initiatives privées. Et voilà, là, je vois que ça avance. Donc il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir partout, sur tous les domaines. Quelques domaines précis. Ok. Un domaine précis. On prend. Hein? Alors, Parce que vous voilà. êtes là pour le reste du temps ou bien vous êtes juste de passage, vous allez repartir? Pour le moment, je suis un peu dubitatif parce que je vois le côté des parents aussi qui veulent me retenir. Il y a quelque chose qui me dit de repartir. Donc là, je suis un peu dubitatif. Rester ou partir. Donc c'est un peu ça. Moi, je conseillerais de passer un peu plus de temps ici au Togo. Je pense que votre analyse sera ça va changer vraiment... avec le temps. Ça va changer. Parce que nous sommes Participe sur aussi une, à ça. oui, parce que nous sommes sur une pente montante. Hein. Eh, ya. Si, il Bah ouais. faut le Alors, qu'est-ce qu'on peut quand même retenir? C'est quoi exactement au cœur des regards nouveaux du peuple togolais? Vous avez parlé de l'éducation, c'est de quoi exactement? De l'instruction, c'est quoi exactement? Bon, de façon générale, les nouveaux regards du peuple togolais, je peux les asseoir sur 5 grands thèmes. L'éducation, il y a la religion,
La religion, la démographie, l'économie. Bon, prenons aujourd'hui l'éducation. Nous savons bien qu'il y a un moment donné, l'éducation, la sexualité, on ne parlait même pas guère à l'école. Mais aujourd'hui, les données ont changé. Il faut qu'on en parle dans les écoles. Il faut que les parents d'abord s'imprègnent de ça. Parler de l'éducation sexuelle aux enfants à la maison, les parents, disons, les enseignants à l'école. Et l'État va pas faire ce travail. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu sur l'éducation. Sur l'éducation. Merci. Alors, est-ce que vous êtes convaincu que cet ouvrage, Les regards nouveaux sur le peuple togolais, pourrait quand même accomplir votre rêve pour un Togo meilleur? Je peux dire, je suis pessimiste à court terme. Mais je suis pessimiste. Pessimiste? Oui, à court terme. Et à moyen et long terme, je suis optimiste. Pourquoi? Parce que je ne fais que commencer mon travail de sensibilisation. Et dans peu de temps, je pense que ce ouvrage va toucher un plus grand nombre de populations. Et donc là, je suis optimiste à moyen et à long terme. Ça va aller, hein? Merci. Un numéro pour... Moi, je voudrais voir à quel niveau peut-on avoir la disponibilité de l'œuvre. Vous voyez. L'ouvrage se trouve dans la maison d'édition Aoundi. Aoundi, oui. Aoundi, et le Togolais moyen doit débourser combien à peu près pour avoir... 3500 francs seulement. 3500 seulement pour en avoir. Ah, c'est bien ça. Sans quoi l'éducation a un coût. La lecture également a un coût. Il y a quelqu'un qui dit, excusez-moi, coucou la pause, vous êtes sublime. Merci. L'invité a quel projet pour le Togo? Je pense qu'il vient de répondre à cela. Oui. Donc je vous salue depuis Super Taco. Donc merci. je pense qu'il a répondu quand même à la vos question. S'il a des projets, donc voilà. C'est ça. 3500 francs, 3500. Les regards nouveaux aux éditions Aoudi. Sur quel numéro on peut vous joindre? Le 97. 97 47. 47. 66. 66. 46. 46. Oui. Merci beaucoup à vous, Monsieur Niamé Agbosso. Je rappelle qu'il est écrivain et bien sûr qui est bien sûr notre invité ce matin dans Bizarre. J'espère très bien que vous aimez la santé préservée. Vous n'avez pas le choix. Bien sûr. Voilà. On va parler santé avec Doc Itabi ce matin. La semaine dernière, c'était l'hépatite B, si je me rappelle très bien. Bien sûr, on a parlé des causes et voilà, quelques traits, points et de conséquences. Aujourd'hui, on continue ou on entame un autre... Non, on va discuter d'un autre sujet quand même. On va pas parler des frais d'autopsie et des personnes qui décèdent Mais ça tombe bien. Ça tombe bien. Justement, on va partir pour un petit jingle et revenir juste après. Remercions Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Nous sommes tous là pour toi, vous êtes tous là pour moi. Pour rendre inoubliable cette belle journée. C'est ton anniversaire, on va danser. C'est mon anniversaire, on va bouger. C'est ton anniversaire, on va danser. C'est mon anniversaire, on va bouger. Dans mon cœur, ça fait casqueroa. Dans mon cœur, ça fait boum caca. Dans mon cœur, ça fait casqueroa. Nous sommes tous là pour toi. Dans mon cœur, ça fait casqueroa. Dans mon cœur, ça fait boum caca. Dans mon cœur, ça fait casqueroa. Nous sommes tous là pour toi. Vivons la vie, on ne sait pas quand on s'en ira. Enjaillons-nous quand il est temps. Vivons la vie, on ne sait pas quand on s'en ira. Profitons de nos moments. Longue vie, pleine de joie. Longue vie, pleine de joie. Réussis dans ce que tu entreprends. Tout me veut de bonheur pour toi. Longue vie, pleine de joie. Longue vie, pleine de joie. Réussis
que tu entreprends. C'est ton anniversaire, on va danser. C'est mon anniversaire, on va bouger. C'est ton anniversaire, on va danser. C'est mon anniversaire, on va bouger. Dans mon cœur, ça fait just get wild. Dans mon cœur, ça fait boum caca. Dans mon cœur, ça fait just get wild. Nous sommes tous là pour toi. Dans mon cœur, ça fait just get wild. Dans mon cœur, ça fait boum caca. Dans mon cœur, ça fait just get wild. Nous sommes tous là pour toi. C'est mon anniversaire, on va danser. C'est mon anniversaire, on va bouger. C'est ton anniversaire, on va danser. C'est mon anniversaire, on va bouger. C'est ton anniversaire, c'est mon anniversaire. Voilà, justement, c'est l'anniversaire des chers, voilà, des très très chers de l'émission La Pause. On se rappela bien sûr de John Kikili, l'un des photographes bien sûr de cette émission. Happy birthday également à Bernice Agbodino, Brian, c'était vraiment hier le week-end. Et aussi à Romain Doucet. Happy birthday à tous les natifs. À Desbailleurs également. Les natifs du mois de février étaient quand même nombreux. Hein. Ils sont nombreux. Justement. Et félicitations et puis bravo à Alvin. Alvin, John. Alvin Johnson. Alors, avant de continuer, je vais lire quelques messages. Oui. Bonjour La Pause. Bonjour. Beau plateau today. Thank you so much. Bonjour La Pause. Bon Bonjour. début de semaine et bon Mois de mars. nouveau, voilà. Effectivement. Salut mes corps. Ah, salut. Comment vous allez? Très bien. Ma belle, tu as une très belle voix. Bye. Tu dégages l'énergie positive. Wow. Ah. Voilà, j'étais milliardaire comme à Desbailleurs, j'allais t'épouser. Même si tu es déjà occupé. Herman Zara, merci Herman, ça fait chaud. Merci beaucoup. Alors sur ce, nous allons souhaiter la bienvenue à Corey. Ah ben oui, bienvenue dans La Pause ce matin. Oui, merci. Ça fait plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Oui, le plaisir est partagé. Ben oui, ça fait quand même bon nombre d'années là. N'est-ce pas? Oui. On va vous sentir tout à l'heure. Correct. Aïe. Ah oui. Oui. Alors, avant donc Itabi, donc on va quelques secondes de... J'aime reggae, yeah, Suisse, continental reggae, yeah, Suisse, I'm on a reggae, Suisse, come on, me I go play, Africa music. Oh yeah, black man feeling reggae, come from Africa. Hey, reggae, come from Zion. Hey, Itatochia, Voganviwe, Malia. Baby, well, Jimmy Cliff, Tocha, Akuma Pabie. Say what? Lucky Jube, baby, well, that's what I say. I go play this song. Aye. Oh, yeah, this song. Right, I go play sweet song. I say, me I will be sweet song. Correct. Yes, c'est pour tout à l'heure. Alors donc Italie, on va parler santé, autopsie et tout. Non. C'est quoi aujourd'hui? C'est quoi? Mais on va parler de quoi? On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler d'un sujet un peu brûlant qui suscite beaucoup d'interrogations de la part de beaucoup de personnes, des questions. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est bien? On va parler de la vaccination. Parce que c'est un sujet assez important. Justement. Et je sais que ça va susciter quand même beaucoup de questions. Donc d'ores et déjà, si vous avez des questions à propos de la vaccination,
je vous laisse les envoyer à notre numéro. En général ou En général, En général, non, pas par rapport au Covid seulement. Si vous avez des questions par rapport au Covid, je serais heureux d'y répondre. Mais c'est en général plutôt comment ça marche, qu'est-ce que c'est, etc. Quels sont... Première question. Oui, moi Ça arrive déjà. Attends. Aïe. Question immédiatement. Et pardon, juste avant de terminer, je voulais demander à notre invité, comme on parle de Vaughan, etc., s'il nous avait ramené un peu d'aglouza avec Solabi. Il y a d'autres skis, il y a Tchoski, hein. À Takoski, il y en a aussi à Riviski. Il y en a plein. Oui, j'ai ramené tout ça là. Super, Georgina Mto. Georgina wa. Ok, Mila Mozari à Koussela. Super, Yes. super. C'est chaud, Super, c'est parfait. Alors, Ok. Il n'y a pas de souci. Pourquoi une vaccination? Magnifique. C'est-à-dire que tu commences l'introduction en même temps. Ok. Alors en fait, c'est simple. En fait, c'est un entraînement en fait pour notre corps. C'est-à-dire qu'on lui donne une partie ou un virus ou une bactérie en entier ou en partie pour lui apprendre à reconnaître cet élément. Voilà. Puisque vous savez que notre système immunitaire, quand il a été en contact avec soit un virus, soit une bactérie, il peut apprendre à le reconnaître pour se défendre contre lui par la suite. Voilà. Donc c'est entraîner notre système immunitaire pour pouvoir le combattre quand il va le rencontrer dans la vraie vie pour la deuxième fois. Voilà. super. Alors, les gens disent que pour se faire vacciner, c'est le même virus. On prend ou bien les mêmes bactéries, on prend une partie, Voilà. on vous injecte. Alors exactement. Alors il y a plusieurs techniques. Des fois c'est le même, en effet. Des fois c'est seulement un morceau, c'est-à-dire que le virus ou la bactérie est mort et on prend seulement un petit morceau pour apprendre à notre système immunitaire à le reconnaître. Des fois aussi c'est modifié. C'est un autre virus dans lequel on change une partie qui correspond à la bactérie en question. Donc voilà, donc il y a différentes techniques, mais dans tous les cas, le principe reste le même, c'est s'entraîner pour pouvoir reconnaître et se défendre par la suite. Alors, c'est pas dangereux, ça. C'est une excellente question. J'avais jamais compris ça Oui, comme ça, en parce fait. que moi, par exemple, pour moi, ma question, c'était par rapport à la composition des oui, vaccins. des vaccins. Ok, c'est une très bonne question. La bactérie ou la partie du virus, quand elle est prise, mais c'est mélangé avec quoi? Et comment ça se prépare? La composition, c'est quoi exactement? Eh bien, ça dépend des vaccins, parce qu'il y a tellement de vaccins différents qu'il y a des compositions différentes. Mais déjà, il faut savoir qu'il y a différentes formes pour les vaccins. Il y en a qu'on prend par la bouche. Vous avez sûrement été vacciné par exemple contre la polio. Les nouveau-nés, c'est par la bouche. Il y a certains vaccins qu'on met juste sous la peau, et vous avez sûrement tous la trace de votre BCG ici sur le bras. Il y a certains qu'on met dans le muscle également, plus profondément. Et c'est autant de compositions qui sont différentes. Voilà. Ce qui fait souvent peur, c'est que pour essayer d'attirer notre système immunitaire à reconnaître ces petits éléments, on met ce qu'on appelle un adjuvant. C'est-à-dire quelque chose qui va essayer de recruter un petit peu notre immunité pour reconnaître ce virus. Voilà. Donc c'est peut-être la question auquel tu fais mention, notamment des fois on parle d'aluminium. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'évoque quelque chose. L'aluminium? Oui, et des fois on met un peu d'aluminium aussi dans les vaccins pour entraîner notre système immunitaire à aller reconnaître ces petits éléments. C'est ça? Pardon? À dose infirme. À dose très infime, très infime. Voilà. Sinon, ça va avoir Absolument, des répercussions absolument. sur... Énormément. voilà. Alors, mais ma question, est-ce que le vaccin protège oui, si, très à long terme? Pas seulement très à long terme. Alors encore une fois, malheureusement, le problème c'est que comme on est dans un sujet très général, ça dépend. Ça dépend des maladies. Et en effet, il y a des vaccins qui protègent à très long terme. Par exemple, si tu as déjà voyagé, tu as fait la vaccination contre la fièvre jaune, j'imagine. Mais depuis, Voilà. Si. Voilà. Donc la vaccination contre la fièvre jaune, ça protège à vie, à très long terme. Tu vas être vacciné une fois, tu vas être protégé. Certains, il va falloir répéter malheureusement parce que notre système immunitaire, il est de mémoire. Et des fois, la mémoire diminue, la mémoire s'effrite et le système oublie. Donc il va falloir lui rappeler, voilà, en répétant les injections. Il y a des vaccins renouvelables. Exactement. Peut-être 3, 5 Ça ans. arrive, en effet, tout à fait, ça arrive. Là, je me rappelle 10 très ans. bien quand on était tout petit, là, on faisait des vaccins, c'est-à-dire chaque 5 ans, vous faites le renouvellement. C'est ça. Voilà, C'est-à-dire il y a un programme vaccinal, etc. et avec des délais à respecter. Voilà. Exactement. Exactement. Une autre question. Ouais. Je vous laisse évoluer d'abord. Si tu veux, on va évoluer tranquillement. Ouais. Donc l'idée, c'est d'éradiquer certaines maladies qui quand même sont responsables d'énormément de décès dans le monde actuellement, ou alors au moins d'en diminuer la transmission. Voilà. Parce que ce qui est
important avec la vaccination, c'est que non seulement vous vous protégez vous-même, mais vous protégez les autres. Parce que si vous ne pouvez pas attraper la maladie, c'est que vous ne pouvez pas la transmettre non plus. Ça, c'est Donc normal. vous allez protéger aussi les gens qui sont dans votre foyer. Voilà. Donc c'est ça qui est important. Maintenant, le sujet un peu plus intéressant aussi, c'est quels sont les risques. Justement, quels sont les risques? Quels sont les effets indésirables? Voilà. Bon. Là, je t'arrête. Oui. Il y a des vaccins, on a vu sur les réseaux sociaux, on a inoculé ou on a injecté des vaccins à des personnes. Et ouais, Qui se sont transformés là. Voilà, des effets secondaires. Des mises en scène. Hein. Exactement. Attention à la dangerosité quand même. Hein. Ma question est de savoir, est-ce que réellement il y a des vaccins qui engendrent des effets secondaires de cette manière? Donc de quelle manière? De manière ouais, voilà, parce que je veux bien écrire. Merci Jacques. Voilà, je veux bien écrire, mais volontairement, de ma volonté, j'arrive pas. Je suis au regret de te dire que non, malheureusement. Non. Tu es sûr? Non, oui, le problème c'est que on prend des vidéos qui sont sorties de leur contexte, tu vois. Donc une vidéo peut-être qui a été filmée, je sais pas, à Niamey, il y a 5 ans, on va la ressortir en disant c'est vaccin contre la Covid, on a fait. Donc faut faire. Mais donc que vous avez soulevé le vaccin contre Covid. Non, Covid. Covid. J'aimerais savoir la manière dont vous avez expliqué tout à l'heure par rapport à la composition des vaccins. Est-ce que c'est le même processus avec le vaccin de Covid? Mais ça, c'est normal. Hein. Alors là, la question, tu nous fais rentrer dans des détails un peu complexes. Oui, c'est important parce mais c'est important. On a peur. C'est important. On a peur de se faire injecter. Ce qui veut dire que la Covid, là, on il y a beaucoup de polémiques autour de ce vaccin. Il y a énormément de polémiques. Peut-être une objection. Donc, Itavi, moi, j'aurais aimé, peut-être parce que c'était pas à l'ordre du jour, j'aurais aimé que tu fasses beaucoup plus de recherche par rapport et que tu puisses aussi nous expliquer par rapport au vaccin anti-Covid. Mais il n'y a pas de souci. Oui, il suffit de poser la question, je suis là. Justement, il est là, mais juste que c'est un peu complexe d'aller sur ce terrain. En fait, c'est-à-dire que j'ai peur que je veux pas qu'on perde nos téléspectateurs parce qu'on rentre vraiment dans des sujets complexes. Mais en gros, c'est ça, j'ai compris. Si vous voulez, les façons dont ont été faits quelques vaccins contre le Covid sont des techniques un peu novatrices, un peu nouvelles. Et c'est souvent la nouveauté qui a tendance à faire peur aux personnes parce qu'on se dit, bon, peut-être on manque de recul, etc. Et donc, ça pourrait présenter un certain nombre de dangers à long terme, puisque pour l'instant, on a le recul de 1 an au maximum de ces vaccins qui sont tout jeunes, et on n'a pas un recul de 10-15 ans. Voilà. Seulement, il faut rassurer les gens dans un élément qui est très important, c'est que dans ce contexte de pandémie, ces vaccins ont été étudiés sur un nombre de personnes qui est absolument énorme. Et en fait, dans l'histoire de l'étude des vaccins, on n'a jamais étudié un vaccin sur autant de personnes. Parce que comme énormément de personnes sont malades, ça fait un grand nombre de sujets sur lesquels ce vaccin a été testé. Et il a été testé avec d'excellents résultats, notamment sur les risques. C'est-à-dire les risques qui ont été mis en évidence, c'est des risques d'allergie. Des personnes qui sont très allergiques d'habitude, vous savez, elles sont allergiques des fois à la nourriture, des fois aux piqûres d'insectes, des fois au pollen. Pollen, oui, voilà. Effectivement. Ces personnes-là auraient peut-être, pour quelques-unes d'entre elles, pas pour toutes, un petit risque d'allergie. Voilà. Justement. Mais c'est quelque chose qui, en fait, est très faible. Et comparé aux bénéfices du vaccin, c'est-à-dire je suis protégé contre le Covid, j'empêche les gens de transmettre. Voilà, je diminue les cas, les décès. Ce risque est vraiment infime, vous voyez. Donc en fait, en santé, on raisonne toujours par rapport à un bénéfice et par rapport à un risque. Voilà. Le bénéfice, il est connu. Le risque, il est vraiment très très mineur. Justement. On va y revenir tout à l'heure avec également les messages et les inquiétudes également des téléspectateurs. Mais pour l'heure, on va passer un petit temps pour quelques informations cinématographiques. Alors, si on est prêt, on part pour le jingle Pause Ciné et retrouver Joël pour quelques informations. À tout à l'heure. Le talent, la passion des hommes et des femmes du 7e art. Production audiovisuelle, formation, montage, résidence d'écriture, agora de distinction, conférences débat. Le monde du cinéma s'invite à Lomé-Échivier avec la nouvelle édition du Forum de jeunes cinéastes engagés pour l'environnement avec l'appui de Actor Group Invest et le Centre de traitement de matières solides et urbaines TMSU, FEAP de Thiviers-Dalavé.
Vous êtes cinéaste, journaliste, ONG, vous avez un film de moins de 30 minutes qui traite de la protection de l'environnement. Postulez en envoyant votre film par mail au fessilumforuminscription@gmail.com ou par télégramme au +228 91 98 07 97 et repartez avec un trophée et une enveloppe financière. Vous voulez perfectionner votre jeu d'acteur? Vous avez jusqu'au 11 mars 2021 pour réserver une place. Pour tout contact, écrivez-nous à fessilumforuminscription@gmail.com ou +228 au 98 30 15 69. Le forum se déroulera dans le strict respect des mesures barrières. Stop Covid-19. Fessilum, jusqu'au bout de la perfection. La pause. Justement, la pause d'Aguetabi, on reste sur toi pour... c'est vrai qu'on a énormément de messages. On va aller juste 2-3 messages et on revient sur toi. Je suis fâchée, Miss Martha. Coucou spécial à Junior Drums depuis Agbavi, signé Martha depuis Agoué. Donc c'est Martha qui est fâchée contre Martha. Justement, Martha qui est fâchée contre Martha. Ok, d'accord. Bonjour, comment vous allez? Très bien. Bon début de semaine à vous. Oui. Une question. Est-ce que l'aluminium a des effets secondaires dans l'organisme? Alors, Aguetabi. C'est une excellente question. Oui. Déjà, la première chose que je dois vous dire, c'est que malheureusement pour vous, de l'aluminium, vous en mangez tous les jours. C'est-à-dire notre alimentation en contient une part non négligeable. Voilà, donc déjà, c'est un élément naturellement présent dans l'environnement et dans notre alimentation. Voilà. Maintenant, la dose qu'on met dans les vaccins, c'est une dose vraiment minime. Et pour l'instant, avec le recul qu'on a, qui est quand même un recul important, hein, c'est pas d'aujourd'hui qu'on l'utilise, il n'y a pas de maladies qui ont été mises en évidence comme étant liées à la présence d'aluminium dans les vaccins. Voilà. D'autant plus que, comme je vous le dis, vous êtes confronté à l'aluminium tous les jours, y compris dans votre alimentation, sans le savoir. Super. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Donc, juste pour clôturer rapidement, ces effets graves des vaccins, essentiellement les allergies, etc., sont très rares. Vous avez fort heureusement aujourd'hui plus de chances de gagner à la Lonato ou à la loterie Visa que d'avoir un effet indésirable d'un vaccin. On est tous vaccinés d'ailleurs sur ce plateau. Hein. Tous les nouveau-nés au Togo bénéficient du programme vaccinal et fort heureusement nous ne sommes pas stériles, nous n'avons pas des puces, nous ne captons pas la 5G dans notre corps. Voilà, parce que c'est des choses qui circulent aussi sur les réseaux sociaux. Yeah, hein. Le parrain des parrains pourra nous en dire plus. Voilà. Donc voilà, je voulais vous vraiment rassurer aussi les gens que, en tout cas, les bénéfices attendus en termes de santé, puisqu'il y a des maladies graves, on parlait même de l'hépatite B la semaine dernière, sont très importants. Voilà. Mais je pense qu'on va... On pourra refaire un tour aussi. Voilà, effectivement. Alors, parrain, on reste avec toi tout à l'heure, si t'es postiné. J'aurais aimé qu'on parle un peu, je fais un coucou à Jacques, à la réalisation. J'aurais aimé qu'on parle justement de son job en tant que réalisateur. J'aurais aimé qu'on parle des cadreurs qui sont avec nous aujourd'hui, de la régie son, régie lumière, ceux qui nous aident à avoir un retour à la maison. Mais bon, je donne la place à Correct parce que ça m'intéresse beaucoup plus. Rendez-vous, ce sera pour demain. Justement, ce sera pour demain, mais comme il faut donner un numéro par rapport à tous ceux qui veulent s'inscrire. Un numéro parce que le 11 mars prochain, ce sera la fin des inscriptions pour le forum et aussi pour les formations que nous lançons 98 30 15 69. 98 30 15 69. Demain, anyway, on revient dessus, mais pour l'heure, Correct. Correct. Et bien sûr, Manoulia. Alors, tu nous as ramené Correct dans cette émission. Effectivement. Mais ça fait un grand plaisir. Si, je dirais d'abord
on a avec nous l'icône, l'artiste, compositeur, musicien, chanteur très talentueux, Big Ben, qui a sorti son premier album en 1992. Au total, Big Ben a 5 albums avec des tournées musicales au Togo comme à l'international, avec plus de 40 ans de carrière musicale. L'artiste Big Ben chante pour la paix au Togo, en Afrique et dans le monde depuis son début de carrière jusqu'à ce jour. Pour quelques petits détails, on va parler d'un premier concert organisé en 1977 à Koumapé, préfecture de Vaud, à l'occasion de la semaine culturelle. Un concert à la salle Fazao pour les 23 ans de la télévision togolaise. Un autre concert à l'occasion des 5 ans du bureau des droits d'auteur togolais. Papa, si on continue ça, là, pas fini. Bravo, c'est assez fourni aussi l'information. Mais 40 ans, c'est pas 4 jours, c'est pas 4 heures. Ouais. C'est énorme. C'est énorme, oui. Papa Ben, bonne arrivée. Merci beaucoup. Mais déjà, moi, ma toute première question, c'est que retenez-vous de toutes ces années de carrière? C'est-à-dire un petit bilan, en quelques mots. Ok, merci beaucoup. Sinon, je ne vais pas y aller trop. Briefly, I just want to say that I have to give thanks and praises to the Almighty, the Creator. Yes, parce que la musique, moi, je ne fais que je fais vivre la musique. C'est pas l'art qui me fait vivre, quoi. En dehors de la musique, moi, je suis esthéticien. Oui, en dehors de l'esthétique aussi, j'ai déjà été un conducteur de taxi. Au Nigeria, à Lagos. Oui, blanchisseur aussi, c'était cuisinier. Même actuellement, parallèlement, c'est le métier d'esthétique qui me fait vivre la musique. Voilà, donc la musique, ça y est dans mon sang. Je vous invite tous. Gratos. Les soins du visage et la manicure pédicure, je vous invite pour venir chez moi au salon. Voilà, sur la rue de Lecam, là-bas en face de l'école La Ruche. Venez passer. Moi je suis très curieux quand on parle de 40 ans. Est-ce qu'on peut avoir en même temps un très bon souvenir et un mauvais souvenir? Ok, pour le côté de bons souvenirs, j'ai participé à un festival au Nigeria, c'était à Abuja. Là, j'ai gagné le 2e prix, c'était au cours d'un festival dénommé Nigeria International Song Festival. Ouais. On était 8 artistes internationaux et 44 artistes nigérians. Là, j'ai décroché le premier prix quand même. Il y a un artiste international qui est un Camerounais, il fait partie du comité d'organisation. Là, vous savez, donc on lui a donné le premier prix. Déjà sur le podium, la salle a commencé par crier Togo Fest, Togo Fest. Voilà. Mais j'ai gagné le 2e prix, c'est pas mal. Super. Ok, c'est ça le bon côté. Ok. Et ce qui me fait encore, ça me fait un peu mal au cœur, mais j'aime pas trop garder ça, c'est que j'ai préparé, c'est-à-dire la dédicace de mon 4e album. Là, j'ai fait la répétition avec mon orchestre. La dédicace devait être faite, c'est-à-dire à la salle, à l'hôtel Palm Beach. Voilà. En quelle année déjà? C'était en 86, en 87. Ouais, non, 2007. 2007 Ouais, 2007, tout récemment. Ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans. La préparation que j'ai faite, mais ça m'a coûté beaucoup de choses. Mais ça a été, le concert est annulé 2 jours avant. À l'avance. Ça m'a fait trop mal. Mais en tout cas, mi chiffonner nous. Effectivement. Always forward, backwards never. Et parlant de votre philosophie, de la manière dont vous prenez les choses, moi j'ai pris quand même le temps d'écouter plusieurs chansons et je vous dis, vous allez sur YouTube et vous tapez Big Ben Togo, vous pouvez écouter sa musique pendant 1 semaine non-stop. Moi ce que j'ai retenu, c'est qu'on a un monsieur qui utilise une sagesse incarnée en mélodie. Correct. Est-ce qu'on peut l'écouter? Est-ce qu'on peut savourer cette sagesse-là? Allez, on y va. Oh yes. Ami, vis ta vie. Ami, colle-moi la paix. Je veux vivre ma vie. Ami, colle-moi la paix. Aïe. Benenino Gamile, Mime Macho Zingi,
Santo Gaolado. Aïe, Benene mia sapadu. Aso benene. Sakunanu. Kamo. Mita simna mantam. Mina. Matisule. Yes. Mita simna matena. Puma. Puma. Mina. Agrovida. Oh yo yo yo. Mida Team. C'est vrai que nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de la pause. Ça me plairait bien de recevoir le numéro de l'artiste avant qu'on ne parte. Big Ben et Joignard, sur quel numéro? Qu'on ne veut pas vivre la vie. Merci beaucoup. Joignard au 90 05 30 21. Voilà, merci beaucoup à Big Ben. C'est vrai qu'on est très talonné par le temps, mais si vous voulez plus d'informations sur l'artiste, il suffit tout simplement de composer le 90 05 30 21. Je rappelle, 90 05 30 21. Merci à tous. Merci également à ma Martin. Alors, tu continues. Allez, bye bye, on se dit à demain. Je veux vivre ma vie. La pause.